interplanétaires, dames et messieurs, là, sur epeople.com, nous avons la chance, comme on le dit dans le jargon du showbiz, dans le jargon journalistique, nous sommes devant un phénomène de société, Patou Style, l'un des plus grands, sinon le futur plus grand styliste afro, l'homme qui a la chance, qui côtoie les grands de ce monde, j'ai nommé Jay-Z, on l'a vu en photo avec Kanye West, ouais. On l'a vu en photo avec Puff Daddy, Jay-Z. Il revendique plus de 5 millions d'amis sur les réseaux sociaux. Et le 15 juin, Paris va s'arrêter, comme on le dit. Paris va s'arrêter quelque part au Palais des Congrès de Montreuil. Patou Style, parle-nous un peu de ton événement. Je te remercie déjà, Benito, de pouvoir m'accorder ta chaîne, ePeople, ton émission. Et donc, je te connais depuis il y a presque 10 ans. Et je pense que l'idée de ce que je suis en train de devenir aujourd'hui a cheminé ensemble. Et tu te souviens bien, je t'en parlais et on en discutait. Et tu étais l'un des premiers à pouvoir m'encourager. Et donc, tu connais ma ténacité par rapport à tout ça. Et pour cela, je souhaite que toute la communauté afro, toute la communauté mode, toute la communauté internationale qui aime bien l'art du beau, qui aime bien tout ce qui se fait de mieux, puisse participer à cet événement. Donc c'est la raison pour laquelle je te remercie de pouvoir m'accorder cet instant d'échange. Mais Patou Style, c'est un carnet d'adresses reconnu dans le milieu de la mode. Patou Style, c'est la Fashion Week à Paris, à Londres, en Italie également. Alors, dis-nous, c'est vrai que tu vas cibler, disons, quel public? Moi, je ne m'arrête pas parce que je fais du prêt-à-porter et je ne m'arrête pas sur un public en particulier. Moi, j'aime les hommes bien mis, j'aime les hommes attentionnés et la femme, pour moi, c'est la femme, celle qui reste très féminine. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas réinventer quoi que ce soit, mais c'est quelque chose de très chic, de très habillé. On nous annonce également la présence de la directrice du Vogue en France, ainsi que pas mal de directeurs de publications de magazines. Et comment tu fais pour pouvoir rentrer en contact avec des personnes qui sont pratiquement impossibles à joindre? C'est quoi ton secret? C'est ma ténacité et je pense que chemin faisant, il est en train de se créer quelque chose d'inattendu autour de nos personnes. Et c'est des gens que je rencontre dans le cadre du travail que je mène, l'abattage médiatique et le travail du terrain que je laboure depuis pas mal de temps. Tu sais quand même que je viens de l'univers du luxe et que j'ai travaillé dans pas mal de grandes maisons. Qu'est-ce que dans ta nouvelle création, c'est quoi l'apport de l'Afrique? L'apport de l'Afrique, c'est quoi? C'est cette émulation qui est par rapport à toute la jeunesse africaine en ce moment, parce que nous sommes d'une autre génération où on a connu les grands frères qui étaient dans le stylisme, avec une incarnation qui était bien figée. Moi, j'apporte cette touche de modernité, c'est-à-dire que pouvoir ramener nos jeunes à aimer du beau, du vrai. Les artistes se bousculent pour participer à ton événement. Et au niveau du conducteur artistique, c'est quoi? Ça sera quoi? Tu confieras ça à des spécialistes ou je sais pas. Il y a des gens très capés du travail qui me permettront d'asseoir la partie artistique de l'événement. Donc, et annoncer des grands noms de la musique africaine que je ne veux pas citer tout de suite parce qu'il y a un fil d'échange qui est en train de se faire. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est pas tout. Quand je te vois en boîte, j'aime bien ton opinion sur les femmes, sur les filles, les jeunes filles. Il paraît-il que, bon voilà, il y a pas mal de fautes de goût élémentaires. Donc, comment on dit, fashion police, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donne-nous 3 trucs qu'il ne faut pas faire pour une femme dans une boîte de nuit au niveau de la tenue vestimentaire et même au niveau du dessin. Est-ce que tu peux nous donner 3 conseils? Et moi, en fait, en termes global, je ne veux pas me situer en termes de donneur de leçons. Mais sauf que si j'avais un rappel à donner par rapport aux personnes, et ça n'engage que mon opinion personnelle, c'est juste dire que les femmes, quand on rentre dans une boîte de nuit, je pense que dans une tenue, quand on décide de mettre une robe, on se doit de porter un sac de soie ou une pochette. Donc à bannir, à proscrire, à éviter, c'est des fautes de goût très simples. Donc moi, Donc les gros sacs en bois. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est à proscrire, c'est à bannir, c'est des sacs du jour. Parce qu'en fait, un sac du jour épais n'a pas de place en boîte de nuit. Donc l'idéal, c'est d'avoir le strict minimum. C'est-à-dire qu'il y aura un dîner et ensuite, après le dîner, il y aura des intermèdes. Il
effectué par des artistes. Et le coup final de la soirée, ce sera la partie défilée, la présentation de ma collection hommes et femmes. Et ensuite, le bouquet final pour clôturer tout ça, il y aura sous la direction d'un DJ de renommée, les gens pourront danser jusqu'à 6h du matin. Ah oui, c'est intéressant, c'est bien. Donc, pas tout style, vous savez, epeople.com, l'émission c'est le Benito Show. Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle rubrique, il y a une superbe animatrice qui est là. Elle a recensé comme ça des questions des internautes voilà, qui veulent savoir un peu plus sur toi. Donc, Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Patou Style et on a plusieurs questions à vous poser. Enfin des questions d'internautes. Donc la première question qui nous vient de Aïcha225, une internaute de ePeople, qui demande en fait si vous aimez le sport. J'aime du sport et j'en pratique d'ailleurs pour pouvoir maintenir la forme. D'accord. Ok. Et au niveau association, en fait, on a une question qui nous vient de Mamadou du 93 et qui demande en fait si vous faisiez des dons à des associations, enfin, quel être humain êtes-vous avec Oui, j'ai cette fibre-là parce que j'ai participé à maintes reprises. J'ai un ami qui a une association qui s'appelle Kim Aid, dont je participe souvent à ces événements. Vous êtes beau, chic et très gentil et très généreux. Merci. Et on a une dernière question d'Ahmed75 qui voudrait savoir en fait quel serait votre rêve. C'est de pouvoir Le plus grand rêve en fait. Mon plus grand rêve, c'est de pouvoir un jour voir sur pratiquement tout le monde mes vêtements. Voilà. J'ai juste une envie, c'est de montrer ce que je sais faire, ce que j'aime faire, qui est la mode. Voilà. J'aspire à ça, je ne fais rien d'autre que ça, c'est ce que j'aime. Voilà. C'est vraiment ma passion d'avoir cette multitude, ces personnes qui me suivent, ces personnes qui aiment bien le beau, pouvoir incarner ce que je représente en termes de mode. Ok, donc le 15 juin, ce sera le point de départ, ce sera la bonne occasion. Et donc j'invite vraiment ceux qui aiment, tous les amateurs du beau, du chic, de venir voir ce que j'ai préparé, ce que je prépare depuis pas mal de temps. Ça se passe le 15 juin au Palais des Congrès de Montreuil avec Patou Style, venez chic, bien habillé. voilà la saut finale du Benito Show, epeople.com. Là, nous sommes avec l'équipe de epeople.com, avec l'invité principal, Patou Style, le plus grand, sinon le plus grand dandy, styliste afro. Voilà, il vous donne rendez-vous le 15 juin au Palais des Congrès de Montreuil, avec Arnaud également, producteur, c'est lui qui finance aussi l'émission, c'est important. Merci. La loi ici, c'est Paris. Le Benito Show émission, soit vos points, net in a film, voilà, mis ensemble, l'Afrique représentée par la Béman, voilà. Le Benito Show, Fally Ipupa, DiCap la merveille, Voilà, Hustler. l'artiste le plus important d'Afrique.